Le match entre l'USM d'Alger et le Berkane pourrait ne pas se jouer, c'est la news qui est tombée récemment. Donc salut à tous, c'est Miu, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui une vidéo pas vraiment prévue, c'est une vidéo actualité comme on pourrait dire. On va revenir sur le problème actuel qui se déroule entre le club d'Algérie, donc l'USM d'Alger, et bien sûr le RSB Berkane au Maroc. Notamment on sait très bien cette histoire, ce problème qu'il y a entre ces Marocains et ces Algériens qui, voilà, les Algériens qui reconnaissent pas forcément le territoire marocain, et derrière le Marocain qui ne reconnaissent pas vraiment. Voilà, c'est un peu compliqué ces problèmes là, etc. On a retrouvé de la politique dans le football, parce que voilà, apparemment ce premier match en Algérie qui se déroulerait la demi-finale de conférence d'Afrique, donc c'est un peu l'équivalent de l'Europa League mais en Afrique. Donc voilà, la Coupe d'Afrique devrait être reportée voire annulée entre l'USM d'Alger et Berkane en Algérie, parce que apparemment voilà, les Berkanois ils ont réussi à atterrir en Algérie, voilà, l'aéroport tranquille, ils ont réussi à atteindre l'aéroport, mais apparemment au niveau des douaniers c'est là que ça n'a pas marché, parce que apparemment les douaniers ont refusé le fait le maillot des Berkanois. Donc on voit un petit peu maillot de l'USM Berkane, on voit clairement que y a un maillot du Maroc représenté ici comme on peut le voir, et c'est ça qui aurait fait apparemment un petit problème sur le fait que le Marocain puisse accéder au territoire algérien. Apparemment les douaniers algériens ont refusé le fait qu'il y ait ce petit drapeau marocain sur le maillot berkinois, donc clairement c'est un gros problème, parce qu'on va dire que voilà, il y a le niveau politique et arrivé dans le niveau football, parce que clairement pour moi le niveau football et politique ne devrait pas se rejoindre, ça reste que du football. Encore une fois, un petit logo de 5 à 10 cm, c'est ça qui fait le gros problème. Peut-être que le maillot sera changé, peut-être que le match sera finalement joué, mais pour le moment ça fait un gros problème tout simplement, parce que voilà, la CAF elle a accepté le fait que voilà, clairement ce logo il dérange pas du tout. On sait clairement que ça fait partie des conditions du maillot de l'Afrique, le fait voilà, de décorer un peu aux couleurs du pays, le drapeau du pays qui représente. Là ils ont décidé de mettre le drapeau marocain sous la forme du pays marocain, mais clairement vous savez que l'Algérie ne reconnaît pas à 100% les territoires marocains, c'est un peu compliqué de ce côté là, et c'est pour ça que les Marocains ont été bloqués à l'aéroport justement en Algérie. Donc c'est vraiment très compliqué, encore une fois un gros problème la veille du match, et c'est pour ça que derrière le match a été reporté encore une fois pour une demi-finale, pour une grosse compétition africaine comme celle-ci. Le match a été bloqué entre guillemets, il a été reporté on va dire, et malheureusement le match pourrait ne pas se jouer potentiellement, peut-être sur un forfait des Algériens, peut-être sur un forfait à voir, mais en tout cas pour le moment c'est un peu compliqué ce problème là. Pour l'instant les deux équipes sont en train de régler le problème, la CAF est en train d'intervenir également. La CAF aurait accepté le fait que ce drapeau marocain soit représenté sur le maillot marocain, mais les Algériens c'est un peu problématique on va dire pour eux. On connaît déjà ces problèmes, on sait déjà que les Algériens malheureusement avaient refusé de nombreuses fois les choses marocaines, on va dire. Voilà, à l'époque pour la CHAN, quand les Marocains voulaient rejoindre l'Algérie, ils avaient refusé le fait que l'avion marocain rejoigne directement le territoire algérien. Ils avaient préféré le fait que les Marocains passent par la Tunisie et ensuite rejoignent l'Algérie par un autre chemin. C'était un peu compliqué de ce côté là. On a clairement vu que voilà, les Algériens ont un gros problème peut-être avec les Marocains, peut-être que les Marocains également ont un problème avec les Algériens. En tout cas cette fitna etc, c'est un gros problème, parce que ça fait clairement partie du football, ça rentre clairement dans le football, ce qui devrait être rien à voir normalement. Et clairement quand on peut voir un peu les vidéos, voilà, on voit clairement que voilà des tweets récemment qu'on a pu voir très récemment, le 19 avril, voilà, scandale après 9 heures de détention dans l'aéroport et l'humiliation. Les joueurs marocains de Berkane demandent à sortir de l'aéroport d'Alger, des scènes jamais vues dans l'histoire du football. Donc quand on voit un petit peu la vidéo, c'est un peu du n'importe quoi, on va pas se le cacher. Les Marocains qui ont pourtant bien été acceptés dans l'aéroport algérien, clairement c'est un peu compliqué au niveau des douaniers. Là les Marocains ils préféraient quitter le territoire algérien, parce que c'est clairement n'importe quoi. Encore une fois, franchement ce match c'est clairement un gros problème, encore une fois une fitna qui se crée, alors que pour moi clairement ça devrait pas lieu d'être, on va pas se le cacher. Clairement ça reste que du football en général, un gros match qui pouvait être également intéressant. C'est clairement plus que ça que l'USM d'Alger et Berkane, c'est pas des clubs qui rayonnent dans leur pays, c'est un peu compliqué. Donc ça aurait pu être clairement un match intéressant, un beau match à voir, mais malheureusement encore une fois des problèmes comme ça, la douane qui s'impose dans les problèmes, qui crée des problèmes encore une fois, et derrière c'est compliqué, c'est n'importe quoi. Clairement voilà, contrairement aux rumeurs qui circulent, l'équipe de Berkane est bien arrivée à l'aéroport d'Algérie, et clairement voilà, apparemment c'était il y a 2 jours, mais depuis les news elles font que de circuler etc. Voilà, clairement on voit les Marocains avec le sourire arriver à l'aéroport, mais là c'est après que c'était bien plus compliqué encore une fois. Donc clairement il y a eu des problèmes, voilà, des choses comme ça, comme quoi des gens disent qu'il y a eu la victoire par forfait, mais pour l'instant rien d'officiel encore une fois.
Donc voilà, il y a pas mal de gros problèmes, même voilà le directeur de l'aéroport il s'est incrusté dans les problèmes, il y a eu pas mal de choses de ce côté-là, c'était vraiment très très compliqué. Voilà, on voit clairement que les Marocains ont dû attendre à l'aéroport encore une fois, apparemment ils ont pu jouer qu'un seul entraînement par rapport aux entraînements qui étaient convenus à l'équipe pour se préparer au mieux pour le match. Encore une fois, au lieu de 2 entraînements, ils ont pu faire qu'un seul entraînement, donc clairement c'est clairement compliqué ce problème-là, il est toujours pas réglé. Peut-être que le match se déroulera pas forfait, peut-être que se déroulera pas, on sait pas encore ce qui va se passer. La CAF est en train d'intervenir de ce côté-là, mais en tout cas pour moi clairement c'est un gros problème actuellement. Donc on voit un petit peu, voilà, la CAF s'excuse après le report du match entre le SN d'Alger et le RS Berkane sur le front de conflit politique, encore une fois. Donc clairement pour moi le conflit politique ne devrait rien avoir avec le football, ça gâche encore une fois ce football là. On sait clairement que ces deux équipes, c'est des équipes qui voilà en CAN, elles se supportent, elles se chambrent, elles sont unies à la CAN, à la Coupe du Monde, mais clairement quand c'est des clubs, quand c'est des choses comme ça africaines, il y a clairement de gros problèmes. Donc clairement pour moi c'est vraiment très très bête de ce côté là. Franchement au lieu de jouer, d'être tranquille juste pour un petit drapeau comme ça, un petit truc qui dérange, pourtant tout le monde est d'accord, pourtant la CAF reconnaît les territoires marocains, pourtant voilà tout est réglé etc. Mais voilà malheureusement les douaniers algériens posent des problèmes, créent des problèmes, et derrière le match est reporté, ça crée pas mal de problèmes, de polémiques, on en parle dans le monde entier et c'est vraiment compliqué. Donc clairement celle-là elle date d'il y a 5 heures, donc clairement on peut aller la lire également. Donc voilà clairement la CAF elle s'excuse des problèmes, comme on peut voir. Voilà, prévu de base, le match était prévu ce dimanche, voilà tranquille, voilà Ligue des Champions tranquille, on se pose devant notre télé, et pourtant ça a été reporté. Encore une fois des problèmes à l'aéroport. Voilà, l'affaire sera portée, comme on peut voir ici, l'affaire sera portée devant les instances compétentes. À quel point l'affaire voilà va vraiment aller très très loin, donc ça va être vraiment compliqué. Encore une fois l'équipe marocaine du Berkane bloqué en Algérie à cause de son maillot, donc clairement c'est vraiment n'importe quoi. Je pense personnellement que le match sera, soit le maillot sera changé, on va dire, voilà, peut-être avec ils vont retirer peut-être le drapeau marocain sur le maillot, voilà, un peu, ça dépend un petit peu ce qui va se passer. Clairement je pense que le match va être peut-être forfait des Algériens, ça m'étonnerait grandement, mais ça serait au pire des cas, encore une fois. Mais voilà, pour moi clairement je pense que le match se jouera, Inch'Allah, j'espère, parce que ça reste clairement un beau match sur le papier, mais clairement ça va être compliqué, il y aura pas mal de choses comme ça. La CAF réagit et s'excuse, encore une fois, c'est l'article qu'on a pu lire. Donc clairement pour moi franchement c'est vraiment n'importe quoi. Encore une fois j'espère, Inch'Allah, que le match se jouera, parce que clairement des problèmes géopolitiques, des problèmes politiques pardon, ça n'a rien à voir dans le football, et clairement pour moi franchement c'est un match qui devrait se jouer. Encore une fois, pour un simple logo marocain comme ça, le match est reporté. Donc clairement il n'y a aucun sens, aucune intelligence, hein. Clairement pour moi c'est clairement peut-être de la faute des douaniers algériens, parce que clairement tout le monde reconnaît le territoire marocain, les villes, le Sahara etc, les choses départagées. Clairement l'Algérie c'est un peu compliqué pour eux, il y a pas mal de problèmes géopolitiques de ce côté là. Je n'ai rien à voir, je vais pas en parler là-dessus, mais clairement l'aspect football pour moi clairement c'est pas logique le fait de reporter ce match là. Les problèmes qu'il y a entre ces deux pays, pour moi c'est vraiment n'importe quoi. Faut pas mélanger politique et football, clairement il n'y a aucun rapport. Donc voilà, j'espère que le match se jouera, peut-être que je tiendrai au courant des prochains matchs, Inch'Allah, sur ce Steam News. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine, ciao.